Et coucou, bon bah écoutez, je fais suite à la vidéo précédente, à ce partage qui s'intitule de cet ordre-là, de ce rappel-ci. Ça remet les idées en place. Bon, euh, cette énergie-là du mois de mai, ces énergies du mois de mai, cette puissance, au fil des heures qui passent, des jours qui vont passer, au cours de ce mois de mai, je sens bien que ça ne va pas me quitter hein, en tant que canal. Donc il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de clés, beaucoup de messages, bien sûr. Il y a peut-être aussi des choses qui vont m'être inspirées à mettre en place pour accompagner de l'ordre du collectif. Alors, je vous en reparlerai à l'instant souhaité, parce que je décide pas moi personnellement à quel moment, quand, comment, qu'est-ce, n'est-ce pas? Mais voilà, j'écoute et quand quelque chose m'est avec force proposé, moi aussi je dispose, vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a des choses, je vais dans un petit coin et puis bon, des fois je passe à côté, hein, mais bon, ça vient toujours me rechercher, puis des fois ça me lâche pas, hein, ça me lâche pas. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc en tout cas, il y a ce rappel à l'ordre, cette tonalité du mois de mai, c'est le rappel à l'ordre, c'est une tonalité vibratoire de notre vibration. Et en fait, c'est un peu comme si ça nous disait, bah, ta vie, c'est pas celle de tout le monde, t'auras bien remarqué maintenant, et ne cherche pas à ce qu'elle soit comme celle de tout le monde de toute façon, ne cherche pas à être comme tout le monde, tu ne peux pas, tu n'es pas engrammé comme ça. Hein. Donc il y a une forme d'exigence, bien sûr, qu'on ressent. Cet amour-là, ici, nous apporte cette exigence. Mais finalement, c'est une exigence, comme on me le dit, qui est au regard, à la hauteur, pas de cette hauteur qui passe à travers nous, qu'on appelle la supraconscience, si vous voulez l'appeler comme ça. Et donc là, ce mois de mai, c'est véritablement intégré, donc incarné, cet intègre à que nous sommes, cet intègre à que nous sommes, à l'univers, cet univers que nous sommes, cette puissance vibratoire, l'incarner. C'est quelque chose, hein, les amis, je sais, c'est pas rien, c'est tout, d'accord. Donc je vais m'employer du mieux que je peux à partager, à accompagner en ce sens, ici, chacun, en consultation personnalisée, chacun aussi. Et puis il y a peut-être bien des choses donc de l'ordre du collectif que je vous proposerai tout au long de ce mois de mai. On va voir comment ça se met en place, comment ça m'est inspiré. En tout cas, ici, il y a encore des messages à venir déposer en complément de cette vidéo précédente, comme je vous le disais, et des vidéos précédentes déjà, de fin avril à début mai. Là, il y a eu beaucoup de partages et il y a plein de choses qui sont dites. Et pour ma part, dans mon vécu, il y a un choix qui a été impactant fin avril et qui est venu réouvrir plein d'espace en moi et m'amener à un second souffle, un nouveau souffle. C'est passé par le corps aussi. Il y a eu tout un temps d'intégration qui a été assez puissant et que je redoutais depuis des années parce que quelque chose en moi savait que ça se vivrait de cet ordre-là pour moi, notamment à travers une relation. Après des années sans relation, on va dire, en tout cas amoureuse, entre guillemets, hein, d'accord. Voilà, je sentais bien que ça me tomberait sous le coin du nez un jour, et je sentais bien la portée que ça aurait et le choix que je serais encore amenée à réitérer, à revalider avec moi-même, envers la vie aussi. Et c'est jamais simple, c'est même laborieux, difficile. Il y a une part de souffrance, en tout cas il y a eu une part de souffrance là-dedans. Pourquoi? Parce que, pour la petite anecdote, mais j'en reparlerai à cœur ouvert un peu plus encore dans une vidéo de visu, hein. Pas pour le plaisir de raconter ma vie, vous le savez bien, mais parce que ça a un effet de résonance pour beaucoup. Moi j'ai passé mon temps à dire à cet homme, tu n'es pas cet homme-là,
et tu n'as pas à l'être. À travers ça, on m'a fait sacraliser mon masculin intérieur. Ça a été une opportunité formidable pour moi d'aller sacraliser cette force yang en moi. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire, j'ai été face à un homme physique en face de moi qui n'allait pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est toute une mutation de mon propre homme intérieur, si je peux dire, qui s'est vécu. Donc j'ai été face à quelqu'un qui endosse un rôle, des schémas reproductifs, de reproduction de schémas, d'accord, depuis une souffrance qui, et c'est sans jugement, hein, n'est pas réglée vis-à-vis de son propre père, de cette autorité-là, voilà, et ça transpire à travers son éducation propre à lui-même, ce qu'il a reçu, cet héritage-là, mais aussi la façon dont il va éduquer ses enfants, dont il va ne pas communiquer avec ses enfants, je dirais, la façon dont il va endosser ce rôle d'homme comme de père auprès d'enfants, les siens comme les autres, notamment le mien, n'est-ce pas? Et puis, en l'occurrence, par la situation, et puis les femmes autour de lui aussi, en tant qu'homme, en tant que père. Et oui, moi j'ai vu ça et ça m'a renvoyé une forme d'impuissance où vous apportez avec vous une possibilité, vous ouvrez un espace afin que l'autre puisse aller transmuter ça, le regarder, l'observer. Mais vous savez, en l'autre, il y a à l'autre souffrance qui va avec. Ça fait mal d'aller voir ça. Et il y a eu ce temps d'acceptation aussi pour moi de me dire, oui, encore une fois, la vie me montre, tout le monde n'est pas disposé à aller plonger là-dedans. Plonger au cœur là-dedans. D'accord? Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire, tout est juste, tout est ok. Voilà, il n'y a rien de mal, il n'y a rien... Encore une fois, ça dépend de l'angle de vue qu'on s'apporte, ça dépend comment on choisit de voir la situation. Ça a été complexe parce que moi, ça m'a demandé de rester à ma place, c'est-à-dire je ne suis pas la thérapeute en l'occurrence à ce moment-là. Je suis ce que je suis. Je véhicule avec moi ce que je vibre, ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? J'offre et j'ouvre par ma vibration. Et puis forcément, ça devient très inconfortable aussi pour l'autre parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas disposé à aller regarder tout ça, vous êtes comme un spot lumineux, puis vous ne faites que lui mettre toujours en exergue et les situations se proposent en ce sens. Tout lui est mis sous le nez et ça devient insupportable pour quelqu'un qui ne veut pas être dans cette dynamique, qui ne va pas dans cette dynamique, qui ne veut pas consciemment ou inconsciemment, d'accord? Et vous devenez très vite dérangeant finalement. C'est pas votre personne, d'accord, mais la personne, elle est peut-être pas capable de discerner ça. Et elle va vous accoler ça sur le dos, elle va vous affubler de ça. Peu importe, c'est à vous d'être dans cette compréhension, ce discernement, et de vous dire, ok, il n'y a rien de personnel finalement là-dedans, il y a juste que, voilà, ce que j'apporte avec moi met en lumière et ça dérange. C'est pareil comme quand vous arrivez dans une entreprise, un fonctionnement, un groupe social, et vous apportez tout ça avec vous, et puis ça ouvre plein de choses, et puis il y en a, c'est tout, ils veulent pas, ils peuvent pas, ou ils ne peuvent pas, d'accord? Par leur état de conscience, par la vibration qui est la leur, par le chemin qu'ils ont décidé aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, ça fait mal au cœur, comme qui dirait, ça crée beaucoup de peine aussi, ça peut renvoyer à ce sentiment d'impuissance. Moi, ça m'a poussée aussi à me rechoisir et à me dire, ok, pendant que ça m'a énormément transformée, parce que je suis impliquée dans ce processus, parce que je suis dans ce désir de transformation et d'accomplissement de mon être, eh bien, ça m'a amenée à un point, et à ce point-là, à ce moment-là, j'ai pas eu d'autre choix que de choisir, je vais vous le dire comme ça encore, et en mon corps qui me faisait vivement ressentir qu'il était temps. Parce qu'il y a eu aussi des situations où je n'étais vraiment pas en accord et ça allait contre mes valeurs et au-delà de ça contre mon intégrité et le respect de moi-même, parce que la façon dont cet homme pouvait s'y prendre avec ses propres enfants comme avec le mien, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit alors attends, mon histoire est laquelle?
Mon fils n'a pas de papa. Bon, vous le savez ici pour certains. Alors quoi? Voilà le père, non pas de substitution, parce qu'on ne lui demande pas ce rôle-là, ce monsieur, ma foi. Personne n'est de substitution et ne doit l'être, vous voyez ce que je veux dire. Mais il représente un père potentiel, une figure paternelle, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, dans la subtilité. Et je me suis dit, alors quoi? C'est cet homme chargé de ces reliquats non explorés, non rencontrés, pour X raisons, encore une fois. Et je me suis dit, alors quoi? C'est ça que tu vas offrir à ton enfant? Je voyais bien que, à travers ça, la vibration de mon enfant venait défoncer des cloisons et plein de choses, et remettre en question plein de croyances et plein de choses, des fondements d'éducation de cet homme. Mais lui, sa seule réponse à tout ça était une forme de violence et de séparation, de guerre qu'il menait avec lui-même à l'essentiel, et à son essentiel, envers son essentiel, envers son propre enfant intérieur qui a tellement souffert, et son enfant qui a souffert, d'accord, lui-même. Donc il a un mécanisme de réponse qui est dans un système de protection, hein, comme on appelle ça. Bah, ça ne se juge pas, hein, c'est tout, c'est une construction. Et face à cette construction, bah, à un moment donné, vous êtes face à un mur. Soit vous vous y lamentez et vous venez mendier les choses. Bah, à un moment donné, vous en avez marre de gratter à la porte. Vous en avez marre de mendier. Vous en avez marre. Ça vous épuise. Et vous avez beau être plein d'amour, plein de bonne volonté, plein de bonté. On ne peut pas convaincre. On ne peut pas rallier à notre cause. On ne peut pas rallier à la cause. On ne peut pas rallier à l'essentiel. Encore une fois, si ce n'est pas le chemin de quelqu'un, vous n'y ferez rien. Par contre, vous sèmerez. D'accord? Moi, j'ai semé, hein, j'ai bien vu que j'ai semé des choses. Et c'est parfois difficile d'accepter que c'est pas vous forcément qui en récolterez toute l'ouverture, toute la possibilité, tous les possibles. À vivre avec quelqu'un, tout c'est possible. Oui, c'est très complexe. Vous voyez, hier, j'ai réalisé une lecture d'alignement et j'entends que c'est important de vous le partager ici pour une dame. Le message principal, l'axe de cette lecture, et la lecture d'alignement, bah c'est ça, c'est voilà l'axe dans lequel tu peux marcher, voilà l'axe au sein duquel tu peux aligner âme, esprit, cœur, corps. C'est une proposition. Après, bien sûr, les lectures, hein, vous l'avez entre vos mains, comme qui dirait, portez à votre conscience et chacun fera ses choix en fonction de lui-même. Hein. Mais voilà vers quoi la vie veut t'emmener, veut vous emmener. Au moment de la lecture, c'est ça, l'axe d'alignement. Et sans divulguer, voilà, parce que chacun son vécu et que je suis pas là, c'est un peu comme un secret professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y avait une telle force de message que c'est important ici, j'entends, pour venir appuyer le propos de ce que je vous partage, de mon vécu personnel là. Parfois, il y a des personnes qui veulent faire perdurer des relations, s'éterniser des relations, parce que pour les enfants, parce qu'on ne veut pas faire de mal, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur d'être blessé. Et dans cette lecture, ça lui indiquait qu'à faire s'éterniser une certaine expérience sous une certaine forme, dans une relation, bah ça va finir par maintenir prisonniers les deux. La personne elle-même et l'autre personne. Et à ce moment-là, on n'a pas toujours conscience qu'on rend prisonnier l'un et l'autre, qu'on étouffe quelque chose. Parce que ça a fait son temps, comme on dit. Cette citation, si je peux dire, est très 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 à propos à ce mois de mai. Hein. Ça a fait son temps, d'accepter que ça a fait son temps. Et qu'on ne peut pas rendre prisonnier l'autre comme se rendre prisonnier d'une expérience, comme on l'appelle, oui, karmique, et c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de négatif. Ce sont des situations, des expériences, des relations qui amènent des enseignements, des possibilités de libération, d'agrandissement, d'évolution. Quand l'expérience, elle a tout révélé, elle a tout donné, continuer, c'est s'épuiser, c'est se rendre prisonnier, et c'est rendre prisonnier l'autre. Donc c'est important parce que l'amour ne rend pas prisonnier. L'amour, au sens d'énergie,
est une liberté. Alors on libère soi et par effet de résonance l'autre pour qu'il puisse vivre la suite de ce qu'il a à vivre qui, quoi qu'il en soit, le guidera vers ce que vous avez semé, mais par d'autres moyens, d'autres expériences, d'autres relations, d'autres situations. Et ça n'est pas votre affaire. C'est une grande leçon de détachement, de renoncement, et d'un autre côté, grande leçon de respect de soi, d'amour de soi, et de pleine reconnaissance au chemin qui est le sien, à soi, à ce moment-là aussi. Voilà. La vie des autres, VIE, n'est pas forcément la vôtre. Comme la vôtre, votre chemin, c'est pas forcément ce que l'autre a à vivre ou comme il a à le vivre. On ne le répète que trop dans tout ça, bien sûr. C'est toujours, on en parle beaucoup des relations et de tout ça. On entend souvent dire oui, il est temps de mettre fin à une relation, bien sûr. Il y a tout ça derrière. Alors j'ai envie de vous dire, oui, il y a beaucoup de blabla aussi. Quand je dis blabla, c'est ça fait couler beaucoup d'encre, parler beaucoup de salive. Enfin, il y a beaucoup de salive qui coule aussi avec ça. Les relations toxiques, les pervers narcissiques, les perverses narcissiques aussi au féminin. Parce que ce qui est valable d'un côté, c'est valable de l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire, il faut arrêter de pointer du doigt les hommes, toujours les hommes, la faute aux hommes. C'est très masculin parce que c'est très masculin en lettres, qu'on soit un homme ou une femme. Cette perversion-là, toxicité, c'est ce qu'on vient d'aller rencontrer aussi depuis 2 ans, j'ai envie de vous dire. Moi, ça m'a permis d'aller dans ces mémoires-là, dans cette toxicité-là, la perversion en moi-même, qui ne parle pas forcément de perversion comme on l'entend, d'accord, vous l'aurez compris. C'est une autre version du masculin. Et de ces forces masculines en vous, homme ou femme. Et alors, du coup, moi, j'ai pu aller sacraliser tout ça, mettre de la conscience là-dessus, le nettoyer et l'épouser, plutôt que de le rejeter ou de lutter contre. Donc, j'ai été adoucir tout ça, j'ai été l'envelopper d'amour, j'ai été... voilà ce que ça m'a permis aussi, cette relation. Donc, c'est un cadeau immense, immense, que nos âmes, sûrement... on conclut bien avant, voilà. Donc, à travers cette relation, voilà ce que ça m'a offert aussi. Et bien sûr que cette personne, de prime abord, d'extérieur, je vous dirais, elle était très égoïste. Elle paraissait très égoïste, très auto-centrée. Je vous parle pas d'égocentrisme, comme on croit que c'est l'égocentrisme. Je vous parle d'auto-centré, c'est-à-dire centré sur sa personne, son individualisme, très individualiste. Parce qu'elle a appris à se faire tout seul dans la vie et que l'argent sécurise et c'est comme ça et il faut du bien et il faut ci et il faut ça parce que c'est concret et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Bien sûr que de prime abord, dans des comportements, on aurait pu se dire « Oh là là, c'est un pervers narcissique, blablabla ». Moi, je ne préfère pas donner de poids à ces histoires-là qu'on peut se raconter. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit bien sûr. Je préfère m'offrir la vastitude du regard croisé et des informations croisées de différents plans pour en discerner toute la souffrance, en fait, dont la personne est habitée. Et sur la fin de la relation, j'ai envie de vous dire, moi je voyais qu'il était en train de devenir son père. Voilà. Il y avait tout un transfert, comme on dit, et en fait, il devenait son père. Et même, il y avait quelque chose même dans le physique, je ne sais pas comment vous l'expliquer, qui était en train de, à force d'endosser le rôle karmique du père, il devenait le père. Et donc, j'étais pas finalement en relation avec cet homme, mais j'étais en relation avec l'empreinte karmique du père. Alors bon, j'ai essayé d'expliquer, mais bon, voilà, quand vous êtes face à quelqu'un qui se dit terre à terre et qui veut pas entendre parler de choses plus voilà, pour lui c'est trop évasif, pour lui c'est pas concret, ça se touche pas, vous comprenez, donc vous pissez dans un violon, vous parlez dans le vent, puis vous parlez à un mur. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des clés qui ont été données, et puis il y a des situations qui se sont vécues. Tout ça restera gravé en mémoire, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas? Ou en l'esprit, comme on dit. Donc,
Voilà, et comme on le sait très bien, ce qu'on met sous le tapis, à un moment donné, refait surface d'une autre façon. Donc, et si c'est pas là, ce sera sur un autre plan. Et puis si c'est pas maintenant, bah, ce sera un autre temps, dans une autre vie, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a véritablement ici quelque chose aussi au niveau des relations, de la relation à soi, dans cette intégrale-là aussi, se choisir et se réengager un peu plus encore envers soi. C'est à l'ordre du jour sur ce mois de mai, que ça passe par des relations plus intimes, des relations amicales, des relations autour de nous, mais à l'essentiel, ça nous ramène à cette intégrité-là vis-à-vis de soi. Ici, on est dans un passage, j'entends, il y a des choses qui se transforment et qui mutent avec nous, et qui passent avec nous, qu'on emporte avec nous, qui sont de l'ordre de l'amour, énergie. Puis il y a des choses, et c'est là que c'est difficile pour nous d'accepter, qui ne peuvent pas passer. Par exemple, des comportements d'autrui à votre égard, ça ne passe pas, comme qui dirait. Vous allez vous dire, oh, ça ne passe pas. Bon, bah cherchez pas plus loin, vous avez tout dit à ce moment-là. Symboliquement, mais aussi concrètement, ça ne passera pas avec vous. Des comportements même de nous-mêmes à nous-mêmes, hein, mais qui sont reflétés aussi à travers le comportement d'autrui à notre égard. C'est tout un enchevêtrement, hein, donc ça nécessite véritablement un regard perçant ici, j'entends. D'accord ? Le mois de mai, il nous dit ça aussi, rappelez votre esprit au bercail. Moi, quand j'ai fait ce choix de dire stop, j'ai senti à quel point quelque chose en moi se rassemblait. Alors déjà, j'ai rassemblé mes affaires pour partir. Ça m'a donné l'occasion de trier aussi, hein, c'était bien pour ça. Et puis surtout, j'ai senti que je rassemblais mes esprits, comme qui dirait. Je reprenais mes esprits. Je reprenais. Comme si je m'étais éparpillée, disloquée, d'une certaine façon séparée de moi-même. Parce qu'à certains moments, pour convenir, bah oui, je me suis adaptée à certaines choses. Pas parce que j'acceptais ça, foncièrement je l'acceptais pas, donc j'étais en conflit intérieur bien sûr, mais pour arrondir les angles, mais face à quelqu'un qui se voulait obtus. Alors vous pouvez prendre toutes les limes que vous voulez pour arrondir les angles, hein. Quand quelqu'un vous présente quelque chose qui est très obtus, vous n'allez rien limer du tout, mais vous allez vous limer, c'est-à-dire vous allez vous fatiguer. Puis à un moment le corps il vous le dit aussi. D'accord ? Donc il y a quelque chose ici qui se rassemble et qui demande à être rassemblé, de l'ordre de nos esprits, de nos affaires, de plein de choses. Vous verrez comment ça vous parle. D'accord ? Ça nous enseigne aussi, là on a derrière, je suis désolée, la météo aujourd'hui c'est très couvert, il y a de l'orage, vous voyez, il y a de l'orage dans l'air, et du coup j'ai beau mettre toutes les lumières dans la pièce, voilà, c'est pas top pour l'éclairage, je m'en excuse. Je peux pas faire mieux à l'instant T. De cette lumière-là en tout cas, donc on nous enseigne aussi, tu es ta propre sécurité, ta propre assurance en la vie, par ta vie, par la vie qui circule en toi. On nous montre que tout ce qu'on considérait comme sécurité avant, un emploi, un lieu, une maison, un toit sur la tête, comme qui dirait, on nous montre bien depuis des mois, bien sûr que c'est sécurisant, que voilà, mais ce sont des sécurités, on va le dire comme ça, factices. Parce que la sécurité la plus puissante en soi, c'est la sécurité émotionnelle, j'entends. Et spirituelle, mais ça va avec. Psychique, de cet ordre psychique. On nous dit bien que ça suffit de se faire porter à problème ou malade, entre guillemets, d'arrêter de se prendre pour de grands malades, de grands problèmes à résoudre, d'arrêter de se faire croire ce discours qui peut être infini, d'accepter de se faire penser que nous sommes des grands troublés, des grands perdus, des grands souffrants. Là, il y a véritablement un tournant
pour celles et ceux qui sont dans cette vague et qui sont portés par cette vague. De totale acceptation. Non pas pour remettre des fautes sur autrui, hein, d'accord? C'est pas, oui, bah puisque c'est pas moi le problème, c'est machin le problème. Non, on n'en est pas là, hein, d'accord les amis, vous le savez. C'est très pauvre un regard comme ça. C'est très amoindri. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fautif. Dans toutes ces histoires, petit H, grand H. Et alors, cette sécurité émotionnelle, psychique, elle nous convie aujourd'hui à ce que rien ne puisse nous détourner de cet ordre, de ce fameux intégral, de ce fameux but originel, de toute vie et de toute présence ici sur Terre. Le chemin d'incarnation. Vous savez, hein, on voit bien, pardon, autour de nous, bien sûr, on a cette possibilité de comparaison, d'accord, dans la vie. On voit bien qu'il y a des personnes, oui, elles ne se posent pas de questions, semble-t-il, hein, d'accord, on ne sait pas ce qui se passe une fois la porte fermée, on est d'accord, comme on dit. Mais en tout cas, en apparence, il y a des gens qui ne se posent pas de questions, où on a l'impression que leur vie, ça file tout droit, il n'y a pas de chaos, ça ne fait pas de vagues, c'est lisse. Vous voyez? Il n'y a pas de rugosité, il n'y a pas de cul de poule là sur la route, il n'y a pas de dodane. C'est lisse, c'est tout droit, ça a l'air simple pour eux. Puis ils ne se posent pas de questions. Mais grand bien leur fasse, c'est leur chemin. Et c'est décidé certainement comme ça pour eux. On nous rappelle aussi sur ce mois de mai, il y a des maturités, il y a des maturations. Il y a des jeunes âmes, il y a des âmes plus vieilles. Ok? Il y a des esprits vifs, il y a des esprits moins vifs. On peut comparer longtemps, on peut regarder comme ça, bien sûr. Mais on sait tellement aussi observer soi qu'on admet que tout ça nous permet d'estimer. Moi, j'aime bien le mot jauger, pas juger, hein, jauger. Ça nous permet d'estimer. Et à un moment donné du parcours, nous avons grâce, et par grâce, à cela, par ces points de comparaison-là, on l'a utilisé à notre escient dans l'usage sensé de ce que la comparaison à ce moment-là nous offre, de valoriser et d'estimer à juste titre, donc de reconnaître le juste que nous sommes, ce qu'on appelle le juste. Je l'entends comme ça. Donc ce sont des moyens. La comparaison, c'est un des moyens pour accepter cette juste estime et reconnaissance de soi à soi. Pas pour dire l'autre vaut moins bien, hein. Alors là, on n'est pas du tout là-dedans, vous l'aurez compris. Simplement pour se permettre de reconnaître. C'est toujours de la reconnaissance. Hein. De dire, ok, je reconnais. Je vois quel est mon chemin. Je comprends, je saisis. Petit à petit, sur le chemin, j'intègre cela. J'accueille. J'accueille. C'est ce qui est venu nous sécuriser. C'est ce qui est venu en renfort à l'intérieur de soi. Soyez courageux. On y voit cette femme avec l'étendard sur le cheval qui, je ne peux pas m'empêcher d'y penser et de m'y connecter à chaque fois que cette carte sort dans cet oracle. Carte 8 en plus, c'est mon chemin de vie, petit clin d'œil. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc. Hein, je ne vais pas ici m'étaler sur le sujet, mais voyez, moi, toute cette histoire, je l'ai vécue sur une terre qu'on appelle le Compiègnois, la ville de Compiègne, très marquée historiquement par Jeanne d'Arc, entre autres. Et il y a du Jeanne d'Arc en chaque femme, je vous dirais, et en chaque part féminine en soi, que vous soyez homme ou femme. On a tous du Jeanne d'Arc, comme on a tous du Marie, du Christ, Marie-Madeleine, on a tous des archétypes en soi, féminins, masculins, à travers nos forces féminines, masculines. Et cette énergie de la Jeanne d'Arc en soi, quel courage, hein, si on replace ça à un certain temps, une certaine époque. Quel courage.
On ne peut pas être cru par tout le monde. On ne peut pas être vu, perçu, reconnu par tout le monde. Ça nous rappelle ici, c'est pas grave. Si on en est encore là de vouloir être vu, compris, reconnu par tout le monde, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en soi, il y a ce petit enfant blessé qui cherche, qui appelle. Voyez-moi, félicitez-moi, j'ai bien fait mon travail, merci, bravo. Mendicité, je gratte. Cette sécurité émotionnelle, elle n'attend pas ça. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'être nourrie de ça, de cette reconnaissance-là, qu'on a tous cherché un jour, d'accord? Dans les yeux d'autrui. Comme cette fameuse histoire de flammes jumelles, les amis, on peut en débattre de tout ça, bien sûr. On a cherché la reconnaissance dans les yeux, depuis tout petit. Et ce mois de mai, il vient nous dire, ben voilà, t'en es là, tu t'offres cette pleine reconnaissance à toi-même. J'en ai la cocotte, hein, quand je vous le dis. C'est pas une mince affaire, c'est loin d'être un rien, parce que c'est le fruit et la résultante, le fruit, la récolte de tout un chemin, de toute une partie de ce chemin en tout cas. Et c'est le magistral de votre magie astrale, cadeau que vous puissiez vous offrir par les temps qui courent, par l'énergie puissante de déflagration par le cœur, vibratoire, qui se produit sur ce mois de mai, j'entends. C'est ce que nous offre aussi le courant d'air de ce mois de mai. C'est ce qu'on nous dit avec faites sortir la vapeur. L'air, l'eau, le féminin, le psychisme, l'ORL, la vapeur. Partagez vos dons. Bien sûr, ici, on nous parle de cette émanation. Partager nos dons, c'est pas toujours bon ben voilà, je vais aller faire ça et puis je vais proposer tel service, je vais faire ci, faire, d'accord? À l'essentiel ici, partager nos dons me connecte à l'émanation vibratoire et énergétique qui est la nôtre. Et par cette expansion, maintenant que ascension est achevée pour certains, ben, dans cette dynamique maintenant d'émanation, d'expansion, ça provoque cette intégration et le fait d'incarner cela. Et c'est ce que nous sommes venus, j'entends encore une fois, hein, restituer en corps et par le corps, donc par la chair, par l'incarnation, sur cette terre, à cette terre. Donc bien sûr, de toute évidence, ça ne peut plus rester en sourdine, de l'ordre de notre vie très intime, puisque cet intime-là nous intime aujourd'hui. Il nous intime quelque chose, cet intime. Il y a un jeu de mots, vous l'aurez compris. Ça nous intime quand quelque chose nous est intimé. C'est de l'ordre intérieur. D'accord? Et c'est ce rappel à l'ordre-là. Cet intime-là, sur le mois de mai. Oui, c'est puissant parce que tout cela. L'alchimie du créateur. Donc toujours par rapport à ces énergies présentes, au présent, l'alchimie, le mélange du créateur. Cet oracle, si jamais il vous parle un peu plus encore, c'est l'oracle des créateurs sacrés, il s'appelle. Voilà. Parce que des fois, on me demande les noms des oracles, ma foi. À l'horizontale, il y a cette montagne, tiens, regardez donc. Cette montagne. Et la carte nous dit,
délivrer un ordre de mission à votre âme. Bah oui, hein, j'ai envie de vous dire, c'est tout à propos par rapport à ce qui vient d'être partagé, n'est-ce pas? C'est formidable, j'adore. J'adore. Là, on peut y voir comme un dé, comme on peut y voir la Terre d'une certaine façon, avec voilà, une certaine structuration autre que l'arrondi, les multiples facettes. On peut y voir notre diamant, hein, notre pierre angulaire en soi. On peut y voir. C'est le déluge, il pleut. Ça y est, l'orage, ça a craqué, maintenant il pleut à seaux. Et il pleut nos seaux. Que pleuvent nos seaux, j'entends. S-C-E-A-U. Nos seaux vibratoires. Que cela se déverse. Pour que ça se déverse, on lève les barrages, fluidité, il faut que ça circule. On est d'accord. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Les choix que nous sommes appelés à faire là, sur ce courant mai, sont des choix de délivrance pour nous, parce qu'on sent bien que ça n'a pas la même saveur que les choix qu'on a pu faire avant. C'est pour ça que beaucoup se disent j'ai déjà fait des sauts de foi. Hein. Oui, mais là, c'est le saut de foi. Avant, c'était des sauts de foi, et maintenant, c'est le saut de foi, pour lesquels nous n'avons plus que, et c'est énorme, c'est ce qu'on s'est offert, notre sécurité émotionnelle et psychique. Puisqu'à l'intérieur, ça a été effondré, déconstruit, les bases ont été renversées, nous nous sommes reconstruits. Tout cela maintenant est solide, et depuis cette solidité, alors nous entrons en voie de création. Et nous n'avons plus besoin de cette énergie d'autodestruction qui nous était favorable pour aller détruire tout cet intérieur et refaire la déco, hein, comme qui dirait. D'accord, vous aurez compris. Aujourd'hui, c'est du solide, c'est ce que ça nous dit. Vous êtes solide. Et bien plus encore qu'on ne pourrait, là, un petit peu être tenté de le croire. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait encore peut-être un petit peu vaciller à croire qu'on n'est pas si solide, c'est parce qu'on est encore parfois rattaché à ces vieilles matrices, ce que certains appellent d'anciens paradigmes, croyances, etc. en soi. Mais ça n'a plus tant d'impact ou de pouvoir sur nous, bien que nous, on croit que si. Parce que comme on a l'impression, là, mon Dieu, c'est le danger, là, il y a le saut de foi à faire, on est tentés toutes et tous d'aller se raccrocher un petit peu comme on peut à ces vieux repères-là, mais qui n'ont plus la main sur nous. C'est nous qui essayons de garder la main sur eux. C'est ce que je vous propose à travers le Zoom, hein. D'accord les amis, d'aller en finir avec ça, si je peux le dire. Pour pleinement activer cette pleine reliance divine, matrice, créatrice. Et c'est ce que cette énergie de mère universelle de mai nous pousse de toute façon à accepter. Lâcher ça pour s'offrir ça. C'est pas rien. On est d'accord. Retourner, elle est sortie retourner. Cette carte nous dit promouvez, du verbe promouvoir, hein, on est d'accord, promotion, courageusement votre magie. Votre âme qui agit, votre magie. On y voit des teintes ici arc-en-ciel, une pyramide et un carré, un cube dans la pyramide. La promotion, l'idée de la promotion me parle ici tout de suite de ces ambassadeurs, de ces ambassadrices d'autres mondes, entre guillemets, de l'univers que nous sommes, que nous incarnons. On est venus là comme des ambassadeurs. Hein. Bon, on vend pas du chocolat. Ça me fait penser à une certaine pub, hein, vous aurez compris. Allez, un peu d'humour, il faut qu'on allège tout ça parce que c'est quelque chose. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. On va y arriver parce que c'est notre chemin, d'accord? C'est notre chemin.
on vit le processus, on est en plein cœur du processus. Et Dieu soit loué, il y a des gens comme vous, comme moi, pour nous entraider dans tout ça. C'est pour ça que ça m'insiste fort. N'hésitez pas à tendre et à aller vers des êtres, des médiums, hein, d'accord, toujours pour cette notion de courte échelle, pour propulser. Vous savez, certains d'entre vous se sentent un petit peu plus encore appelés à me consulter, par exemple, à ce moment-là précis de leur incarnation, de leur vie. Comme moi, je me tourne aussi vers certaines personnes, et même peut-être certains d'entre vous, n'est-ce pas, hein, échange de bons procédés, comme on dit, pour m'accompagner aussi. Parce que j'ai ce besoin en ce moment, particulièrement aussi, de me faire accompagner, notamment pour le corps, pour certaines choses. Et il n'y a pas de honte à avoir, et on n'est pas une île, hein. Et des fois, voilà, on se dit, ah, je vais résoudre moi-même, hein. Mais oui, bien sûr, on a cette capacité d'auto-guérison. Et puis à certains moments du chemin, c'est important. Soit parce que, comme je l'ai fait avec la plupart d'entre vous qui m'ont consulté, à travers moi, d'accord, il y a des clés qui vous sont remises. Aujourd'hui, on nous dit, bah maintenant que tu as tout ton trousseau là, utilise tes clés. Donc parfois, bah, je vais être celle, entre guillemets, qui donne la clé. Puis parfois, je suis celle auprès de vous qui dit, bah tiens, la clé, tu sais quoi, elle va là. C'est pas la même chose. Je te donne une clé, puis là, bah tiens, ça va te dire où tu peux la mettre. Comment enclencher. Bon, ce zoom, c'est ça aussi. C'est, tiens donc, on va regarder tes clés là, et puis on va regarder, voilà, ce qui ouvre quoi. Quelle clé ouvre quoi. Hein? C'est une belle image, j'entends. C'est une belle image. Ok. Donc on est ces ambassadeurs, ces ambassadrices, ces représentants là de l'amour, on va le dire comme ça, de l'énergie. Donc on est très chargé d'énergie, hein, au sens noble de la charge ici, d'accord. On est rempli, on est rempli, on est rempli, on est rempli, ça va déborder, hein, d'accord. On est rempli de cette énergie. Courageusement, on nous rappelle ici, et peut-être que c'est important de se connecter en ce mois de mai à cette énergie de Jeanne d'Arc. Vous verrez comment ça vous parle. C'est très feu aussi, Jeanne d'Arc, hein, vous savez pourquoi. Ça nous connecte à la voix, aux voix, au feu, à ce féminin puissant. Et boum. Elle a voulu sortir par terre. Dans la matière. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Concrètement. Eh ouais, c'est ça, hein. C'est ça, l'ordre du jour, hein, les amis. Peu importe quoi qu'on en dise, quoi qu'on en choisisse ou pas, quoi qu'on... Regardez-moi ça. Il y a 2 panneaux, hein, directionnels. Et ça nous dit, carte 7. En mois universel, ce mois de mai, nous sommes le mois 7 et non 5. Vous ferez votre calcul. J'entends ça. On me le dit. J'ai pas calculé, hein, d'accord. Je vous avance quelque chose que j'entends, mais je n'ai pas calculé, moi, personnellement. Il y a quelques jours, dans une vidéo, je vous ai aussi parlé du 7 mai. Moi, ça me parle beaucoup cette date. Pourquoi? Parce que c'est la date du décès de ma mamie, qui s'appelait Reine. Son prénom, c'était Reine. Son nom de famille, c'était Caqueret, qu'on peut entendre et décrypter comme sacré aussi. Reine sacrée. Vindiou. Bon, hein, et je vous dis pas, moi, la lecture signature, quand je l'ai reçue pour moi, je me suis dit, oh, le nom d'une pipe en bois. Mais quel chemin, mon Dieu, mais quel chemin. Quel chemin. Nous sommes venus incarner là, hein, quel chemin. Et elle est décédée le 7 mai. Bon, c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans, j'en ai 39. Je me souviens, ma médiumnité, ma conscience s'est ouverte un peu plus encore sur ma médiumnité à cet instant-là, bien sûr. Souvent, c'est le cas quand on vit il y a des décès autour de nous. C'est une porte d'entrée. Pas que, mais ça en fait partie. Ce sont des invitations à pousser la porte un peu plus encore de cet au-delà pour reconnaître que cet au-delà s'initie, commence, vit à travers et depuis soi.
et n'est pas quelque chose d'externalisé dans un lointain, un ailleurs, ou comme on serait tenté de le faire visuellement, je lève les yeux au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, au-delà de cette référence, va-t-on dire, ce point de référence pour moi, de cette date, elle correspond à ça. Première fois que j'ai failli me marier, hein, aussi, bah, on avait programmé ça le 7 mai, oui. Oui, bah à l'époque, c'était une forme d'hommage à ma grand-mère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est tout. C'est tout, c'est des choix qu'on fait à certains moments de notre vie. Bon, le mariage ne s'est pas fait, voilà. C'est pas grave. Mais au-delà de ça, de ces anecdotes-là me concernant moi, il y a quelque chose de très fort qu'on m'envoie sur le 7 mai. Si on part du postulat, ce qu'on vient de nous dire, que ce mois 5 est en réalité, sur une échelle universelle, un mois 7, ça veut dire que le 7 mai ne fait pas 7-5, mais 7-7. 77. Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sourire. Mon père est décédé il y a 1 an ou 2 maintenant, à 77 ans. Bon, excusez-moi, hein, mais je crois que ça veut nous parler beaucoup de plein de choses. Et peut-être qu'il y aura une résonance pour vous à travers ces chiffres et ces nombres. Bien sûr qu'il y en aura une, j'entends. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de ce 77, de ce 7-7. Bien sûr, on entend souvent parler des portails, etc., etc. Le solstice, l'équinoxe sont des portails énergétiques, des points d'ouverture puissants. Des espaces qui s'ouvrent, des énergies qui se gorgent. L'astral, au sens ici de l'astrologie, de la conjoncture des planètes aussi, qui impactent nos signes astrologiques, d'air, d'eau, de feu, de terre, mais aussi nos signes, c'est-à-dire les signes qu'on en reçoit à travers la matière concrète, synchronicité, hasard, qui n'en sont pas. La conjoncture que peut prendre notre vie à ce moment-là, dans notre quotidien, dans nos situations concrètes. Tout ça, ça me parle de tout ça. Et ça vient me dire ici que ce 7-7, donc le 7 mai 2025, il y a une formidable porte, aux portes unité, à la porte de l'unité ici, qui se signe. Est-ce que nous nous y signerons, j'entends? Alors on ne nous demande pas de faire le signe de croix, d'accord? Bon, on n'est pas dans tous ces... D'accord, on n'est pas là-dedans. Respect à tout cela, bien sûr, mais voilà. On est ici, est-ce que tu vas te signer? Nous avons signé un contrat dans l'image, d'accord, on aura compris. Mais toi, ici, vas-tu te signer? Au regard de ton chemin d'incarnation, de ton contrat d'incarnation, de ta raison d'être. Il y a une histoire très forte ici d'ordre et d'engagement, d'une certaine dévotion qui n'est pas du sacrifice, attention, à ne pas confondre ici. Et ça passe par un choix très impactant au cœur de votre vie. C'est aussi ça à travers le Zoom qu'on va regarder ensemble. On m'offre la possibilité d'aller regarder ça par rapport à vos chemins. J'en ai la cocotte. On m'offre cela, les amis. Cette possibilité d'aller regarder cela et mettre le doigt dessus. C'est le cadeau que l'on me fait, moi, à travers mon canal, pour vous accompagner en ce sens-là, maintenant. Puisque cet outil-là, il m'a été inspiré depuis quelques jours. Je remercie. Gratitude. D'accord? Je remercie. Voilà. Donc il y a bien un choix impactant qui propulse, j'entends, c'est en canalisation ici, tout ce que je vous dis, vous le savez, qui propulse à l'unité, dans cette vibration d'unité, qui a toujours été, d'accord, mais dont plein de choses nous ont séparés parce que
c'est ça l'illusion de la séparation, d'accord, j'entends, c'est nous on a cru qu'il fallait aller récupérer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'en fait il s'agissait de reconnaître et se souvenir davantage, plutôt que d'être dans la dynamique de j'ai perdu un truc, il faut que je le retrouve. On l'avait pas perdu, d'accord, mais voilà, on s'est cru souffrant, on s'est cru perdu, on s'est cru ceci. Peu importe. Ça a offert tout le chemin qu'on a vécu de guérison et merci, merci. Merci à soi. Je vous encourage à vous remercier. À remercier ce soi qui vit là, sous votre toit, en votre toit, T-O-I. Observez, regardez, contemplez, admirez. À quel point, par votre plus haut point, tout cela est de l'ordre du merveilleux, de la merveilleuse. Il y a un oiseau qui me regarde là par la fenêtre. Je crois que c'est une tourterelle qui est posée là en équilibre sur le fil électrique, parce qu'il y a de ma fenêtre, je vous explique, jusqu'au poteau d'en face, il y a un fil électrique là. Et elle est là, elle est posée, elle est bien. Elle tombe pas, avec ses toutes petites papates là. Pile au centre du fil. L'art d'équilibrer les forces. Elle s'est pas mis un peu plus à droite ou à gauche, non, elle s'est mis là au centre. Elle va pas tomber. Non. Elle est là, elle est bien. Oh, je suis bien tentée de vous la montrer. Attendez. Bougez pas. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que, attendez, il faut que je vérifie si on voit. Vous voyez ou pas? Attendez. Ah, non, ça c'est au-dessus. Là, sur le fil ici. Je sais pas si on voit. Ah bah, ça vient de s'envoler. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez pris l'instant que vous l'aurez vu. D'accord? Bon, allez. Ça va pas faire trop long ici le partage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déposées, qui sont transmises. On finit juste avec une. De pas celui-ci. Bon, ok. Alors, pas celui-ci. Donc, on va prendre le cœur ici, j'entends. Alors, on prend le cœur. Allez. Le cœur, le cœur. Tout pour le cœur. Tout pour le cœur. J'entends ça. Et tous en cœur. On a compris l'orthographe. C-O-E-U-R, mais aussi C-H-O-E-U-R. Tous en cœur. Allez. Et tous en cœur. Tous ensemble, tous ensemble. Hey! C'est ça que j'entends. Oui, bon, bah écoutez, je restitue, mais bon, moi je suis pas chanteuse de base, donc pas comme ça en tout cas, d'accord? Mon chant ne s'exprime pas de cette façon-là. Ah, derrière, vous aviez là, quand j'ai rebattu les cartes, l'âme enflammée. Fameuse flamme. Alors, on a l'énergie là, le cœur, la vibration qui sort. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà. Et derrière, vous avez la culpabilité. Bon, bah évidemment, on est invité à se laver de cela, plus que jamais. Pas de culpabilité, ça ne nourrit pas, voilà. On nous dit arrête l'autoflagellation, voilà, de ressasser la culpabilité. Dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Remarquable et remarquable par cette vibration. Voilà la synthèse de ce partage à cet instant. Vibration. Ça nous dit tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson, en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Alors, au-delà de ce qui est dit là, en fait, on nous redit ça, toutes ces anciennes matrices en question, oui, quand on se centre sur soi, en soi, on ressent que c'est vide, qu'il y a quelque chose où on contacte ce fameux chagrin d'amour dont je vous parle dans le couple sacré s'intitulant cet amour. On connecte à ça, à ce vide-là intersidéral qu'on a ressenti petit, des petits. Ok, vous savez, cette vibration-là. Ok, parce que c'est pas juste une émotion. Ça a suscité beaucoup d'émotions en nous, mais c'est cette vibration-là. Plus rien ne t'attire, mais j'ai envie de vous dire, dans cet état-là et ces espaces-là, on n'attire rien non plus à soi, vous aurez compris, hormis des redites au passé. On en vit l'expérience, je ne vous apprends rien, n'est-ce pas?
Et puis, il n'y a rien qui vibre, quoi. Ça, c'est pou, ça. Vous avez beau faire ouh, bah, il n'y a même pas l'écho qui revient du ouh. Et donc, reliance à Divine Matrice Créatrice, vibration, cœur, corps, à l'unisson, chant, émanation. Le mantra, c'est vous. C'est ce que j'entends. Le mantra, c'est vous. Le mantra, c'est vous. Voilà, chers amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que ces messages vous seront d'utilité, que tout cela représentera un apport pour vous, énergétique, vibratoire, plein d'amour. J'espère que ça transpirera l'amour et que vous le ressentirez au plus profond de votre être. J'espère que ça contribuera à cette impulsion aujourd'hui de vie. Et puis si vous souhaitez me consulter, bah écoutez, il y a mon mail sous la vidéo, vous pouvez m'écrire. Et puis on ira vivre cela ensemble au cours de ce mois de mai notamment. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.